Donc, vous voyez que les thérapies modernes naissent après, on passe les coups de bâton, les camisoles et autres joyeusetés un peu particulières. On voit que Freud amène la psychanalyse dans les règles d'un univers qui est un univers très bleu. La spirale dynamique, je vous ai fait des vidéos sur la spirale dynamique, c'est très bleu dans un univers où il y a une société qui est très normée, qui est très rigide, voire psychorigide, hein, sur ses valeurs, qui est très fermée. Et il amène ça, c'est une révolution dans ce milieu-là. Et la psychanalyse naît là. Mais comme toutes les thérapies qui naissent dans une culture, qui naissent dans un milieu, elle va refléter cette culture, elle va refléter ce milieu. Et donc, on voit que dans la psychanalyse, on a ça. On a ce reflet de cette culture, de ce milieu. Et du coup, ça en est emprunt. Et du coup, regardez que souvent, les gens qui font de la psychanalyse, pas tout le monde, heureusement, hein, mais on a cet esprit chez certaines personnes qui voient ça comme une vérité absolue. Or, c'est un modèle. Il ne faut pas oublier que toutes nos thérapies ne sont que des modèles du monde, des angles de vue du monde, jamais une vérité. Nous utilisons quelque chose qui est fonctionnel dans un contexte donné, ce n'est pas une vérité, c'est plus ou moins fonctionnel. Donc, dans ce contexte-là, naît la psychanalyse, qui n'est pas une vérité, qui est utile, mais il n'y a pas de vérité, ce n'est pas religieux. La société évolue, et puis après, vous avez le monde orange. Dans le monde orange, la thérapie la plus adaptée, c'est le coaching, parce que c'est un monde, comme vous l'avez dans la petite case, un monde qui passe avec pragmatisme et efficacité. Il faut être efficace, il faut être productif, efficace. C'est un monde qui est empli de ces valeurs-là, qui est individuel, évidemment, des valeurs de réussite, des valeurs de se développer soi. Et donc, le coaching, c'est le système d'accompagnement qui est le plus adapté. Ce n'est pas de la thérapie. On dit souvent que le coaching n'est pas de la thérapie, et pourtant, souvent, on est à la limite. Hein. Souvent, les casquettes se mélangent à ce moment-là. Donc, on a le coaching qui naît dans une société quelques années après. Donc, là on est sur 100 ans. Hein. On est sur quelque chose qui va très, très vite. L'histoire de l'humanité, le coup de bâton a duré longtemps. Freud amène sa révolution, crée des disciples. Et en moins de 100 ans, on a un renouveau des thérapies, des nouvelles approches, et une nouvelle approche en appelle une autre. Alors, je n'ai pas mis tout le monde, mais regardez, vous avez, je dirais, Carl Jung. J'allais vous parler de Jeffrey Young, mais plus tard, j'en parlerai. Carl Jung qui arrive et qui amène une autre vision à partir du freudisme, qui amène quelque chose de plus ouvert, qui intègre de l'ethnologie, qui intègre des choses bizarres dedans. C'est déjà un autre monde, une autre vision. Vous avez aussi, plus tard, comment ça s'appelle ? Quelqu'un qui pose une question qui est aussi révolutionnaire, on ne se rend pas compte hein, aujourd'hui, aussi révolutionnaire que Freud, qui pose une question qui dit « Et si on écoutait le sujet ?» Si on écoutait le sujet. Ça paraît idiot, hein, mais jusque-là, on n'écoute pas le sujet. On l'écoute en freudisme pendant qu'on fait la sieste sur un canapé, sur un fauteuil, et que lui est sur le canapé. Donc, on remet le sujet au centre, mais c'est toujours le praticien qui est le sachant. Et là, d'un coup, on remet le sujet au centre. Et ça, c'est dans les années 50. Hein. Vous voyez, il y a un laps de temps, et puis après, ça s'accélère de plus en plus. Ça s'accélère. Aujourd'hui, on a gardé ça, cette façon de... Alors lui, quand il arrive, j'ai essayé de récupérer le nom de ce thérapeute que j'adore, que je connais, Carl Rogers. J'ai des absences des fois comme ça, c'est bizarre. Carl Rogers, il se pose la question, écoutons vraiment le sujet, écoutons vraiment ce qu'il dit, mais au-delà des mots, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. C'est une révolution. Ça ne se faisait pas. Et puis accueillons ça, accueillons-le. Aujourd'hui, on va plus loin. On est interventionniste. Le rogérisme n'était pas interventionniste, mais c'était déjà un pas en avant fantastique. On remettait le sujet au centre et pas le praticien.
Et puis, le rogérisme apporte tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans les techniques d'écoute et de reformulation. On va plus loin aujourd'hui encore que ça, mais c'est normal. Les années 50, ça évolue. Vous connaissez on ne roule pas avec les mêmes voitures que dans les années 50, qu'au début du siècle. Les premières voitures, elles sont loin. C'est de la collection. Mais là, c'est pareil. Les avions, c'est pareil, ça évolue. Les thérapies, ça évolue pareil. On a des théories, des modèles, et puis ces modèles, ils évoluent, ils donnent d'autres choses plus efficaces, et ainsi de suite. Et puis arrive une autre culture plus récente. Cette autre culture, elle a une vision de l'être humain qui est une vision holistique. C'est un ensemble, l'être humain. C'est un ensemble. On ne peut pas traiter un morceau de l'être humain. Il faut traiter tout. Aussi bien les émotions qui ont été apportées. Aussi, parce que là, Carl Rogers, il écoute l'émotion. Mais après, vous avez Fritz Perls qui arrive avec la Gestalt thérapie et qui vient mettre l'émotion au centre. L'émotion, c'est la matière première. C'est celle avec laquelle je travaille. Si je n'ai pas d'émotion, je ne peux pas travailler. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos métiers, hein. Dans les thérapies modernes. Votre outil de travail, c'est l'émotion. Si vous avez peur de l'émotion, vous n'êtes pas thérapeute. Si l'émotion n'est pas là, vous êtes dans le mensonge. S'il n'y a pas d'émotion chez le sujet vous ment. Il n'y a de vérité que dans l'émotion. Que dans l'émotion. Et c'est ce que la Gestalt apporte. C'est cette dimension de la Gestalt thérapie qui, d'un coup, se dit, en psychanalyse, l'émotion arrive, vous partez. On remet à la séance à la semaine prochaine. La Gestalt, elle vous dit, il y a l'émotion, on va aller la chercher, on va la provoquer. C'est notre terre glaise, c'est la matière avec laquelle on va faire la poterie. C'est ça. On est des êtres d'émotion, on n'est que des êtres d'émotion. Donc, l'émotion, on ne peut pas travailler sans ça. Et puis, cette vision holistique de l'être humain comme un ensemble, on ne dissocie pas le corps de l'esprit. Nous sommes un ensemble. On le retrouve déjà dans la façon de voir les choses chinoises. Les orientaux ont souvent cette façon de voir les choses de manière globale, de manière plus holistique. Et là, on l'atteint avec un degré de civilisation qui est très récent. Il y a 40 ans, on n'avait pas ça. Il y a 20 ou 30 ans seulement que cette vision du monde émerge, vraiment. Et les thérapies qui vont avec, les thérapies énergétiques, qui étaient plus des thérapies traditionnelles, comme le rebouteux, le magnétiseur, mais qu'on approche différemment aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin avec les thérapies énergétiques, avec les thérapies holistiques qui voient l'ensemble de l'individu. La PNL n'est pas là. Mais l'hypnose liée, une partie de l'hypnose est là. Déjà, travailler avec le conscient et l'inconscient, c'est déjà une vision qui est totalement de ce monde-là. Et qui va plus loin même. Plus loin, c'est quoi les thérapies au-dessus? Alors, vous voyez que chaque thérapie naît dans un contexte culturel et est en adéquation avec son contexte culturel. Donc, au-dessus, on va avoir autre chose. On va avoir des thérapies qui sont systémiques. On va s'apercevoir qu'une personne, ce n'est pas juste un individu isolé. Il vit dans un contexte, dans un système, et qu'on va avoir des sujets qui peuvent être influencés grandement par ce système, voire être un catalyseur pour le système. Vous savez, quand vous avez le patient symptôme qui tient toute la famille soudée, parce que s'il n'était pas malade, lui, la famille volerait un éclat, il faut tenir en compte ce contexte-là. Et là, on est en pleine systémie. La thérapie systémique, c'est assez GGN. J'adore ça. Franchement, j'adore ça. Et au-delà de la systémie, on est dans quelque chose de pluriel. Alors, la PNL, c'est son domaine, puisque c'est la modélisation sous forme d'outils des approches de Palo Alto, et certains trucs vont plus loin. Là, on va avoir deux caractéristiques. Des thérapies qui émergent, qui sont des thérapies qui sont au niveau de la systémie. Ah,
apprend à changer. Ouais. Et des thérapies qui sont au niveau de la neurologie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un être humain sinon un système? Et il y a des leviers dans cet être humain. Il y a des échanges cérébraux entre diverses parties du cortex, entre diverses parties du cerveau, et le voir comme un ensemble systémique qu'on peut connecter, déconnecter, brancher, débrancher les câbles. Je symbolise, c'est une métaphorique.